Bonjour à tous, donc aujourd'hui, dans petite balade, je suis vers un petit village qui s'appelle Rogier. Donc aujourd'hui, ça va être une balade pour aller visiter deux petits endroits, deux petits sommets qu'on voit là, vous voyez. Ça, la cité médiévale, la cité médiévale de Rogier. Et là, c'est le pic de Pig, un truc comme ça là, Piggy ou Pig, ça il faut que je voie. En tout cas voilà, ils sont situés à 600 et quelques mètres. Donc apparemment on a une très belle vue. Donc nous on va commencer par là et on partira par là, en sachant que on a un parking à disposition, un restaurant et tout ça, et une boulangerie juste à côté. Donc ça c'est très sympa. Donc il y a juste quelques mètres à faire sur comment dire, entre les petits pavillons pour rejoindre la piste, en sachant que l'aller se fasse par là et le retour va se faire de l'autre côté, mais pareil on va emprunter aussi le petit ruelle. En tout cas un très beau petit village, hein. Très beau, sympa, très calme. Donc petit parcours de 11 km environ, peut-être moins, ça se peut que je vais couper par endroit, mais ça on verra sur le chemin. Juste à côté en fait on a un petit centre sportif, vous voyez, on a des petits terrains de jeu pour enfants, des stade Poulouzé, donc on a de super endroits pour les familles. Vous voyez, on emprunte un petit chemin qui s'appelle le chemin de l'Argile, donc c'est une voie sans issue. Mais après nous, on va commencer, on peut regarder ce que je viens de voir. On a un petit robinet d'eau, donc pour ceux qui veulent se ravitailler. Alors juste pour information, hein, c'est pas le mont Piggy, comme tout à l'heure je disais. C'est un pic qui s'appelle, c'est le pic de Pieg, tout simplement. Je crois que c'était Piggy. Donc nous on arrive donc au point de départ. Donc attention, c'est pas un parking ici, hein, c'est privé. Hein. Pour ça j'ai pas voulu tenter. Voilà, je voudrais pas gêner les habitants. Donc voilà, dès que vous arrivez ici, à cette hauteur là, et ben voilà, l'entrée, elle est ici. Et nous c'est ce petit chemin là. Il est là. Donc voilà, c'est pas là. C'est ici, ce petit chemin là. Allez, déjà, c'est rétréci, ça commence bien. Voilà, on rentre. Donc nous on prend à droite. Attention, hein, c'est pas celui-là. Bah apparemment c'est pas très balai. On n'a pas de banalisation sur le chemin. Bah, en tout cas j'ai pas vu de traces. Donc faire attention et surtout en tout cas les chemins sont bien visibles. Donc c'est vrai que c'est un peu, on va dire, on voit un peu la faune prendre un peu le dessus, mais c'est pas méchant. Hein, c'est agréable parce qu'on rentre vraiment dans la forêt. Et toujours mes chaussettes Dragon Ball Z. Mais on peut tomber sur des petites grottes comme ça là, vous voyez, des petites fentes. Bon, il n'y a rien à voir dedans, mais en tout cas ça sent drôlement bon. Hein. Alors je suis en train de toucher, il n'a pas plu, il fait humide, mais je vous jure que ça sent. Ah franchement, plus fourré que ça, il n'y a pas. Hein. C'est quoi ça? Oh, c'est un os de vache. Vous avez vu la taille de l'os? C'est quoi? C'est un randonneur qui s'est perdu. C'est vraiment bien dégagé. Et franchement, j'ai bien fait de venir aujourd'hui, quoi. J'ai vraiment de la chance parce qu'on a un temps un peu brumeux, humide, mais je vous assure, mais les odeurs ici, on a un beau paysage sur les champs et tout ça. En tout cas, le chemin est bien dégagé, hein. Donc pas de difficulté en tout cas pour le début. Allez, on rentre dans la brousse. Donc en fait c'est pour éviter ce qu'on a ici. Voilà, là c'est juste pour contourner les champs. Donc si je prends normalement on va retomber sur le chemin normal. Alors là honnêtement j'étais obligé de remonter mes chaussettes là parce que je sais pas si c'est des moustiques qu'on a ici. Bon, après c'est vrai qu'on est carrément dans la forêt comme il a plu tout ça, et franchement là je suis en train de bouffer de toile d'araignée. Donc j'ai sorti ma casquette cagoule parce que franchement c'est désagréable. Après c'est pas méchant, hein, mais je supporte pas, on va avoir les toiles d'araignée au niveau du visage. En tout cas là vraiment les chemins, un chapeau, hein.
Bah, c'est pas banalisé, mais bien sûr qu'ils sont vraiment très beaux. Petits. En plus, on entend des oiseaux de partout. Ah, c'est nettement mieux là avec la cagoule. Ah oui. Et par contre, on a beaucoup de champignons. Hein. Voilà ce que je vous disais. Hein. On a beaucoup de champignons. Ah, je sais pas si ça, bah, je touche pas parce que je sais pas si c'est comestible. Je voudrais pas me retrouver avec une doigt enflée pendant la randonnée. Mais on a beaucoup de beaux champignons ici. Il doit y avoir Gargamel qui doit traîner quelque part ici. Il y a encore un autre croisement. Donc nous on emprunte celui-là. Parce que là on a le champ. Attends, je vais jeter un coup d'œil sur le champ. J'entame le début de la montée. Donc pour le petit pic du Peg. Donc je pense que tout le long du trajet en fait on a ce type de forêt. C'est pas des chemins on va dire forestiers un peu larges. Mais ça passe, hein, ça veut dire il n'y a aucun souci. Je viens de voir là. On dirait une queue. On dirait une queue de kangourou, de singe. Qui loge toute l'arbre là qui monte en haut. C'est bizarre. Plus on avance, et plus on a l'impression que la nature elle prend le dessus. Donc vous voyez. Donc bah après il faut juste suivre un peu le. Il faut juste bien rester sur le chemin. Mais je garantis que le chemin il existe bien. Il y est bien. Vous voyez quand on voit ça là, on se dit ouais c'est bon. On est perdu. Eh ben non, le chemin il est juste devant moi. Vous voyez. Ben il faut. C'est sûr que. Faut pas avoir peur de foncer. Hein. Tout ça, comme je dis. Si ça commence à devenir trop tofu, vous refaites marche arrière. Mais là c'est pas le cas. En plus ce sont des branches, elles sont souples. Donc il n'y a pas de piquant. Donc ça va. Ça va pas plaire à certaines personnes ce que je vais dire. Mais ben, vous voyez les chasseurs, dans des choses comme ça, ils servent à quelque chose. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que tout le monde peut contribuer. Ben, vous voyez, si les chasseurs passent par là, ben, les chemins sont entretenus. Bon, après, bah, ils tirent du gibier. Hein. Pas qu'ils ne tirent pas dessus. Mais voilà, pour vous dire que tout est utile. Tout le monde a son utilité. Une petite sortie pour respirer un peu. Papillon. Voilà, nous voilà sortis des buissons. Enfin, heureusement qu'on a ces petits tas de pierres pour nous indiquer. Parce qu'il n'y a aucun marquage. Bon, déjà là, c'est sûr que c'est une petite route un peu rocheuse. Donc on est presque. J'ai cru que c'était plus difficile à monter, mais ça va. Le truc là, ça nous au bled, regardez, hein. Nous au bled ça, bon au bled, on va dire au bled. Pour nous c'était des billes, pour nous c'était des galops ça. Vous voyez, ben ici on a des vrais billes en verre, et ben là-bas au bled, et ben c'est des billes, voilà. Je me sais. Ça continue à monter, hein. Ça continue à monter. Dernier petit passage dans les buissons. Donc c'est bien ici. Hein. Donc nous c'est pas là, on continue. Donc on a un petit triangle, un petit tas de pierres. Allez, un peu d'escalade. Et on y va. Que les derniers mètres, c'est raide. Hein. Regardez ce qu'on a là. Oui. Vous voyez, c'est vraiment les derniers mètres. Hein. C'est donc il y a environ pas, il doit y avoir quoi, peut-être 20 mètres, 20, 30 mètres, un peu plus. Où c'est un peu raide. Ça y est, presque à quelques mètres. On voit déjà la lumière. Et voilà, d'arriver au pic du Pieg. Donc à ces 118 mètres. Donc vous voyez, parfois quand on arrive dans des pics, on n'a pas forcément une vue à 380-360 degrés. Parce que parfois on a des arbres, vous voyez. Mais c'est beau parce que j'aurais aimé voir l'autre côté. Je vais voir s'il n'y a pas un coin là-bas. Voilà, nous c'est là qu'on va y aller. Donc nous on va repartir, donc il y a un chemin, on va repartir pour arriver ici. Mais déjà ici on a une très belle vue. Donc tout ça c'est la Sainte-Bombe et tout ça. C'est vraiment dommage qu'on a les arbres qui gênent.
Réellement, le sommet il est ici en fait, le sommet. Mais c'est pareil. Vous voyez, on n'a pas vraiment. Mais déjà c'est mieux. On a un beau paysage de ce côté-là. Bah, c'est sûr que pour se caler, pour manger, il vaut mieux être à la cathédrale. Mais c'est vrai que c'est vrai. De ce côté-là, c'est beau. La marche. Alors moi, l'idéal en fait. Vous voyez, normalement, moi je dois faire tout le tour là. Reprendre des chemins vers là-bas et monter au fameux vestige là-bas là. Je sais pas si c'est quoi, des vestiges romains, un truc comme ça. On verra sur place. Alors l'idéal c'est qu'il y ait un chemin forestier là. Non, un chemin on va dire hors piste. Mais sur la carte on le voit, c'est pour couper. Donc il y a environ, il y a même pas 30 mètres. Mais ces 30 mètres, est-ce que c'est 30 mètres de galère ou on risque de se perdre ou sinon il vaut mieux faire le tour. Donc on va voir sur le chemin dans quel état est le petit chemin parce que là ça fait gagner vraiment de temps parce que là-bas on a que de la forêt et j'aimerais bien arriver là-bas avant midi pour avoir un très beau une très belle lumière pour admirer le paysage là-bas parce que sinon qu'après si le nuage est part ça serait un peu moche. Oh purée, j'ai attendu, c'est quoi ça? C'est un lézard. Ouais, c'est un lézard qui s'est taillé. Tant que c'est pas un serpent. On est sur le fameux chemin, donc là on va dire la piste, donc très belle piste. Donc si on continue, on fait tout le tour en fait, eh ben, on risque d'emprunter ce type de piste pour arriver jusqu'à comment dire, jusqu'au vestige. Donc je suis en train de réfléchir si je vais pas l'emprunter, parce que c'est vraiment, on est là pour marcher, hein, mais elle est belle quoi, elle est agréable, la piste est agréable. Là je suis arrivé au fameux pont où je vous disais en fait qu'on pouvait couper. En plus c'est banalisé, on a une trace orange rouge, donc vous voyez. Mais comme j'ai vu que franchement la piste elle est belle dans la forêt, donc franchement ce que je vais faire, allez je vais marcher, je suis pas venu pour rien. Mais je vais vous montrer juste un exemple. Vous voyez, voilà, ça c'est le GPS. Et ben, vous voyez, nous on est là, et ben voilà, nous on est là. Si on coupe là, on arrive directement à cette route et on arrive. Donc moi en fait, le fait de couper ici, ça évite de faire tout ce tour là. Alors vous voyez, là il y a environ 20 minutes, 30 minutes de marche environ, hein. Donc si vous coupez là, mais voilà, le problème c'est que c'est dommage de partir et de pas marcher dans cette belle forêt. Donc je change d'avis, je prends pas la facilité. Voilà, je vais regarder, je vais apprécier un peu la marche. En tout cas, j'ai vraiment bien fait de ne pas prendre le raccourci, parce que c'est vraiment plus agréable. Et c'est vrai que le chemin de la forêt est beaucoup plus beau que ce que j'avais là-bas. Donc ouais, je vous conseille de continuer sur le chemin. Et voilà, sur le chemin principal, donc un peu plus dégagé. Toujours pareil dans la forêt, à l'ombre, avec ces grands arbres. Ah non, j'ai bien fait, honnêtement, j'ai très bien fait de ne pas couper, parce que j'aurais manqué ça. Pour moi, c'est vraiment agréable. Une très belle forêt en plus. En vélo, donc je viens de voir des personnes en vélo, donc accessible aussi. À partir de là, donc on entame donc le chemin, donc le tracé pour aller jusqu'au vestige. Donc attention, hein, pratique de la chasse. Et en plus de ça, on a un marquage. Donc toujours pareil. Bel endroit, beau chemin. Ce qui manquerait, c'est juste une source d'eau. J'ai parlé de source, regardez ce que j'ai. Donc il y a quelque part une source ici, mais où? J'espère qu'elle est sur... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est un petit... c'est rien du tout. Beaucoup de flaques d'eau. Oh, attends, comment on peut passer là? Il y a un chemin sur le côté. Mais voilà, c'est beau quand on voit, quand on passe comme ça qu'il y a des flaques d'eau dans les forêts.
Pas me croire. J'entends une source. Putain, c'est le même carré tout à l'heure. Attendez, on ne me dites pas que j'ai tourné autour. Non, c'est pas le même là, c'est le blague. Voilà, c'est celui-là, vous voyez. Ici en fait, là en fait, ça c'est le chemin. Tout à l'heure je disais que si vous coupez, vous arrivez directement ici, vous voyez. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais je suis con quoi. En fait, j'ai tourné autour, donc je me suis perdu. Mais on entend bien, hein, on entend bien de l'eau. Hein, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas accès à la source. Ça serait agréable de le voir. Mais déjà, c'est pour les oreilles, c'est déjà beau d'entendre des écoulements comme ça. Début donc du chemin qui va nous amener jusqu'au vestige. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres, hein, il n'y a vraiment rien du tout. Donc on voit qu'il y a un chemin pour venir ici directement. Donc au lieu de faire tout le circuit. En tout cas, honnêtement, je vous conseille, prenez le chemin dans la forêt. C'est beaucoup mieux que couper. Après, faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez couper pour gagner du temps. Mais je vous assure que c'est un très beau chemin dans la forêt. Comment ils ont fait pour mettre ça en haut? C'est pas possible, il fait comment pour grimper le chasseur? Ah, il y a une corde. Ah, ça va. Alors, une petite croix. Pourquoi? On va vérifier ça. C'est pas très grave, hein. Il y a une petite croix rouge et jaune. Bon, après pas. C'est le chemin, malheureusement. Vous comprenez, hein. On va pas revenir en arrière, quoi. Donc, c'est un chemin bien dégagé, petit, donc pas un chemin forestier, mais en tout cas très bien dégagé. J'espère que je vais avoir des nuages cet après-midi. On était là-bas, là, vous voyez, le pic du Piègue. Donc on a fait tout ça là. Et voilà, après on a fait tout le tour. On a un très beau paysage de l'autre côté. Voilà. Encore ça va de ce côté-là, j'ai pas les araignées. Mais un très beau paysage parce qu'on marche vraiment sur le rebord de la montagne. Waouh, formidable. Pas très loin. Donc en fait sur les ruines on a une chapelle. Donc c'est pas la chapelle Sixtine, c'est la chapelle de Saint-Jean. Mais on a un paysage formidable sur tout le chemin en montant vers la chapelle. Ouais. C'est très très beau. Hop là. Donc on est arrivé au chemin principal. Donc nous on prend à gauche. Donc nous on prend par là et la chapelle Saint-Jean et les jeux derrière ces grands sapins. On approche, on est arrivé à la chapelle de Saint-André. C'est pas Saint-Jean parce qu'il y a beaucoup de Saint-Jean de partout. Donc là c'est Saint-André et c'est vrai qu'elle est vraiment très 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 belle. Alors il y a une flèche, je sais pas si c'est on va dire le sens du circuit. On va essayer de le faire. En tout cas, on a des endroits pour se caler, pour se reposer. Moi, je vais faire un peu le tour de ce monument et voir qu'est-ce que ça en est. Ah, vous voyez, bah, j'ai encore une flèche en bas, mais c'est un peu bizarre quand même. On peut rentrer et tout ça, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. On peut rentrer, voir. C'est vrai que je vais suivre les flèches. Mais par curiosité, je voulais juste voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Hop là. Hop. Celle-là, mais je vais la faire en dernier. Je veux juste voir quelque chose là-bas. Alors là, j'ai la table d'orientation. Allez, on va juste faire un tour ici. On continue. Très belle vue. Hein. Je vous la montre tout à l'heure. Ça fait peur. On va voir la table d'orientation qui va nous orienter. Juste par curiosité, je vais voir juste la table d'orientation, même si je vais remonter en haut. Accès, danger, chute de pierre. Bon, on fait attention. Vous n'allez pas me croire, j'ai une grotte. Il y a une grotte là. Attendez, je vais aller doucement.
c'est merveilleux. Regardez-moi ça. Vous avez vu ce qu'il y a? C'est de l'eau qui coule là. Et après, ça va former ça. Ça veut dire que l'eau s'infiltre bien dans les sols ici. Hein. Tellement j'ai envie de goûter à l'eau. Parce que là, il n'y a pas plus pur. Hein. L'eau là qui coule de là, elle est filtrée de partout là. Mais je ne voudrais pas trop me retrouver avec une gastro en plein milieu de la forêt. Mais c'est vraiment beau. Hein. Vous avez vu là, là, on insiste à une deuxième qui va se former ici plus tard. Allez, où est-ce qu'elle est la table? Elle est ici. Il y a encore une autre grotte juste en bas. Là, j'y suis. C'est un petit refuge. Ouais, c'est un petit refuge. Pareil. Voilà, ça c'est encore des ruines. Bon, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en bas. Honnêtement, ça sert à rien. On voit beaucoup mieux déjà d'en haut. La chapelle, elle est très très belle. Hein. Elle est bien, je pense qu'elle a été rénovée. Hein. On était à la chapelle avec Marie et personne et une superbe vue. Je pense que c'est là qu'il faut être. Donc, c'est vraiment beau. Hein. J'ai la table d'orientation, elle est là. Alors soit je vais manger là, ou sinon je vais rester ici à l'ombre parce que j'ai la chapelle. Ah bah tiens, j'ai un petit bout d'ombre ici. Mais c'est beau, hein? C'est très beau. Voilà, fini la pause. Donc honnêtement, j'ai eu de la chance. J'ai eu de l'ombre grâce à ce petit truc là. Je passe. En tout cas, j'ai eu de la chance. Le soleil était derrière moi avec une belle vue et des nuages. Donc là maintenant, on va reprendre la descente. Donc plutôt de ce côté-là. Et vous voyez. Donc là, on va descendre en fait. On va rentrer là et le parking il est juste là-bas le parking. Donc on va devoir traverser une petite ruelle là, dans le petit village et voilà. Allez c'est parti. Donc on a le choix. Donc ou soit on refait le même circuit, donc en arrière, ou sinon vous empruntez à gauche, donc circuit dans la forêt, pour éviter de repasser dans le même chemin. Donc là je pense qu'on va marcher plutôt dans la forêt là maintenant. C'est plus sympathique avec le soleil qu'on a. Juste en haut là. Il est déjà 14 h. Là, le chemin du retour, ça va. Il n'est pas. C'est un chemin bien dégagé. Donc, normalement, on va tomber par un chemin forestier tout en bas. En tout cas, c'est que voilà, c'est que de la descente. Donc, pas compliqué. Arrivé en bas du chemin. Donc là maintenant on va continuer sur la route. Donc c'est une route goudronnée. Hein. Alors il me semble qu'il n'y a pas de voiture qui passe ici. Donc on va continuer jusqu'en bas quoi. Donc vous voyez à partir d'ici, comme je disais en fait, pour atteindre la chapelle, on peut venir par ici. Vous avez ce chemin là qui va vers la forêt. Ou sinon ce petit chemin là qui vous monte directement à la chapelle, mais qui est un peu exposé au soleil. Donc moi je vous conseille celui-là. Après pour revenir, faites celui-là, comme ça change un peu comment dire de paysage. Donc nous on y va ici et tout droit le parking. Et là j'ai parlé trop vite, donc je viens de voir une petite voiture passer par ici. Donc il y a bien des voitures qui passent par là. Ouais, mais je pense que vous n'avez pas le droit de. Alors je sais pas si vous avez le droit de venir jusqu'ici en voiture et vous garer devant les trucs parce que sinon c'est une amende. Je pense qu'il faut la garer en bas et marcher à pied jusqu'ici. Il me semble. Presque arrivé au parking. Donc résumé du circuit. Alors honnêtement le circuit il est nickel, il est vraiment beau. Donc départ dans la forêt et tout ça. Donc mettez un genre de mouchoir pour éviter de bouffer des doigts d'araignée. Sinon dans l'ensemble franchement c'est vraiment beau. Divers paysages. Donc c'est vraiment varié, pas difficile. Juste quand on monte au mont Pieg. Donc quand on arrive vers en haut en fait, vers la montée, c'est un peu raide, mais franchement il n'y a rien de méchant. Honnêtement,
c'est accessible à tout parce que je viens de voir j'ai vu des vélos faire du VTT, donc on peut faire du vélo. Pour moi, tout le monde peut le faire. Donc moi, j'ai donc commencé par le pic de Piègue et terminé par la Chapelle, parce que au niveau du pic de Piègue, en fait, il n'y a pas trop de visibilité pour voir un beau paysage. Donc faites tout le circuit et surtout ne coupez pas. Donc continuez aussi le circuit dans la forêt pour rejoindre la Chapelle, parce que franchement, le circuit dans la forêt, il est vraiment beau. C'est vraiment beau, en plus ça rafraîchit quand on a du soleil en haut. Sinon, dans l'ensemble, honnêtement, le circuit est moyen, donc pas de difficulté. Donc tout le monde, hein, c'est vraiment un accès à tout le monde, c'est pas difficile. Vous pouvez faire donc l'un et l'autre, donc en même temps, ou sinon vous faites le pic de Piègue à part, donc pareil, vous faites un aller-retour, vous avez un circuit. Ou sinon celui-là, vous empruntez la route. Et en arrivant là-bas, pareil, vous avez le circuit de la forêt. Donc c'est accessible, donc il n'y a pas de difficulté à atteindre le sommet. Et honnêtement, en arrivant en haut, c'est très beau. Franchement, la chapelle, elle est vraiment belle. En plus, elle a été refaite en dirait. Et essayez de le faire quand il y a un temps nuageux, parce que c'est magnifique. Honnêtement, en plus vous avez une brise de vent comme aujourd'hui, donc ça va éviter les grosses chaleurs. Mais honnêtement, très beau, paysage très beau au niveau de la chapelle. Donc honnêtement, je conseille un peu de ça. Vous avez un parking en bas, un restaurant, une boulangerie, tout ça pour manger à midi si vous voulez faire juste la chapelle. Mais dans l'ensemble, magnifique circuit, moyennement difficile et accessible à tous, y compris les vélos.